Est-ce que parfois tu luttes avec des pensées de manque de confiance en toi pour partager la parole? Est-ce que parfois tu te sens pas assez bon, pas assez prêt pour annoncer l'Évangile? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, Paul dit: Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'Évangile de paix. L'ennemi peut essayer de nous faire croire qu'annoncer l'Évangile, c'est ridicule et perdu d'avance, que la tâche est trop grande et que ça peut amener à trop de déception, donc ça nous décourage. Mais ces chaussures-là qui sont dans l'armure complète de Dieu, elles sont là pour qu'on puisse partager aux autres l'Évangile avec persévérance. Parce que tout le monde a besoin d'entendre l'Évangile pour avoir ensuite le choix d'accepter, oui ou non, le cadeau gratuit de Dieu pour la réconciliation avec lui. Pour que quelqu'un puisse répondre à l'Évangile de paix, il doit l'entendre. Quand on n'a pas nous-mêmes la volonté ou le courage d'annoncer l'Évangile aux autres, il faut se rappeler que l'Esprit de Dieu est en nous. Lorsqu'on met notre confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix et qu'on accepte de suivre Dieu. Dieu est avec nous et en nous pour nous aider à accomplir sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Dieu nous donne le vouloir et le faire lorsqu'on le laisse transformer notre cœur, qu'on lui fait confiance et qu'on respecte ses commandements qui est une preuve d'amour envers lui. En faisant ça, on le laisse œuvrer en nous et à travers nous. On ne doit pas juste se contenter de lire ou d'écouter la parole en se laissant tromper par nos propres faux raisonnements. Il faut la mettre en pratique. Si on lit ou on écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique, sans laisser Dieu opérer le changement en nous, comme si on observait notre reflet dans un miroir. Ici, je ne parle pas de l'aspect physique, mais lorsqu'on lit la parole nous pointe notre nature humaine et ce qui doit changer, ce que Dieu doit faire en nous. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées de notre cœur. Après avoir analysé notre condition, qu'on voit les mauvais désirs que notre nature a, c'est comme si on se regarde, on finit de s'observer, puis on s'en va, puis tout de suite quand on s'en va, on oublie complètement ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de réaliser qui doit changer en nous, et on réalise plus que Dieu doit transformer et changer ça dans nos vies, on l'oublie. C'est à ça qu'on ressemble quand on lit la parole et qu'on la met pas en pratique. Pour que nos désirs mauvais soient réduits à l'impuissance, on doit crucifier notre ancienne nature, la nature qui vivait selon le péché, pour laisser place à notre nouvelle vie en Christ, pour revêtir l'homme nouveau. Si tu te sens interpellé par ce message-là ce matin, sache que Dieu t'aime et il veut t'aider à enfiler ces chaussures-là à tes pieds pour que tu ailles le zèle pour annoncer l'Évangile de paix. Demandons à Dieu de nous enseigner à faire sa volonté et qu'il nous conduise. Reconnaissons-le dans toutes nos voies et il rendra nos sentiers droits.